Incroyable projet que Magali Berda vient de révéler sur ses stories. Va-t-elle quitter son agence, Shona Evans? Que feront ses candidats? Nous avons bien remarqué que plusieurs des candidats de Magali Berda quittent Shona Evans et ceux qui restent sont en attente. Jazz va revenir chez We Evans, Carla et Kevin ont déjà signé avec Wesley et aussi le départ de Ilan après son affaire. D'après Marc Blatta, certains candidats attendent un peu pour voir ce qui se passera chez Magali Berda afin qu'ils décident de rester ou partir. La fondatrice de Shona Evans a lancé une chaîne YouTube qui parlera de plusieurs sujets et surtout de la politique. Elle invitera des candidats à l'élection présidentielle pour inciter les gens à comprendre les programmes de ces derniers, mais aussi les inciter à aller voter. Alors, cette nouvelle mission est-elle la cause des différents départs? Va-t-elle à son tour quitter son agence? Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Qui aurait pu dire aujourd'hui que moi, Magali Berda, parce que moi je me connais, je sais d'où je viens, je suis d'un milieu, enfin voilà, je viens, enfin bref, pour ceux qui me connaissent, savez d'où je viens, donc je viens de nulle part, je viens de rien, et qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui j'allais vous dire ce que je vais vous dire. Alors j'ai une grande pensée maintenant, quand je vous annonce ça pour ma grand-mère qui aurait été tellement fière de moi en sachant ce que je suis en train de faire parce que je sais que c'était son rêve. Voilà, donc j'ai créé cette chaîne pour que ce soit un média. Cette chaîne YouTube, c'est un média politique, enfin ça fait partie parce qu'il y a 4 thèmes, donc elle fait partie, allez, un quart de médias politiques. Ok, tout le reste, je viens de vous l'expliquer avant, mais il restera un quart de cette chaîne pour être un média politique. Un média politique. Déjà, moi, je pense que tout le monde rigole, j'ai vu vos commentaires et tout, mais c'est pas grave, vous pouvez rire. Ça me dérange pas parce qu'en attendant, j'y arrive. Et vous n'êtes pas prêts. Attention. Ce que je voulais vous annoncer, c'est que je vais être en immersion avec les candidats à la présidentielle. Voilà, c'est énorme, c'est juste incroyable, mais je vais le faire. Et je suis très fière et très heureuse parce que moi, je ne vote pas, je l'ai déjà dit. Je vais voter cette année, mais avant de voter, je veux comprendre pour qui je vote. J'ai enfin pris conscience, vaut mieux tard que jamais, que je dois voter, que c'est un devoir, que c'est mon obligation. Et je ne sais pas pour qui voter parce que je ne comprends rien. Donc je vais les suivre pendant une journée, tous, sans aucun a priori, aucun jugement. Je vais tous les suivre pendant une journée. Je vais vous filmer ça. Je vais vous mettre ça sur ma chaîne YouTube par épisode. Donc cette année, je me suis donné comme défi de voter. Mais je veux savoir pour qui je vote. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais filmer. Je vais vous les diffuser sur ma chaîne YouTube avec mes mots. Je vais leur demander de parler avec mes mots, d'essayer de me comprendre et de se faire comprendre. Parce que je pense que quand certains politiques parlent, on ne les comprend pas. Donc comme vous me connaissez, je vais y aller avec ma façon à moi, enfin moi, telle que je suis, vous me connaissez. Et ils vont devoir s'adapter à moi pour que je les comprenne, sinon je les ferai répéter. Et à la fin de toutes ces journées, je saurai peut-être pour qui je vais voter du coup, parce que j'aurai compris. Je m'adresse particulièrement à tous les jeunes qui me suivent, qui ne comprennent pas non plus, qui ne sont pas passionnés comme moi. Je ne l'étais pas jusqu'à cette année, je vous dis la vérité, je m'en suis jamais cachée. Et au contraire, je l'avais dit sur mes réseaux sociaux avant, il y a quelques années, je m'en souviens très très bien. J'ai envie, je sais pas, peut-être je me dis, si on a des mots simples, si on comprend les choses, on va s'y intéresser. Donc on va le faire tous ensemble. Je vais diffuser ces vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai l'accord de pas mal de candidats. Il faut que vous sachiez un truc très important. Je ne le savais pas, parce que je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire parce que je découvre des choses, mais c'est intéressant. Et moi, ça m'intéresse. Donc, quand vous mettez un média politique, vous n'avez pas le droit de refuser un candidat. C'est interdit. Si vous refusez un candidat, ça veut dire qu'en fait, vous privilégiez un autre et donc vous faites de la promotion pour un parti politique. Donc, je vais m'adresser à tous les candidats, quels qu'ils soient. Je n'ai pas le droit de les filtrer et je ne le ferai pas. Voilà, donc comme ça, moi, vous le savez. Je suivrai tous les candidats à la présidentielle et je vous montrerai tout. Et je suis trop heureuse de cette aventure que je vais vivre, qui est juste incroyable, que jamais dans ma vie j'aurais pu imaginer une seule seconde. Mais c'est ça qui fait que c'est très fort. Et surtout,
eh bien, je vais le faire d'une manière la plus simple possible pour que tout le monde le comprenne. Quand je vous ai dit que je voulais vulgariser la politique, que je voulais la rendre accessible à tous, vous avez tous le droit de choisir le destin de votre pays. Vous avez tous le droit, c'est un droit, et on ne l'a pas saisi, on ne le fait pas, on est là, on critique, etc. Mais en fait, on ne s'intéresse même pas aux gens qui gouvernent notre pays et qui prennent les décisions. Alors, je ne sais pas si j'emploie des bons mots, peut-être que j'aurai des mots des fois maladroits, mais en tout cas, je le ferai avec mes mots pour qu'on puisse se comprendre et que je puisse parler aux gens qui me suivent et que les gens qui me suivent et qui regardent ma chaîne le comprennent. C'est tout ce qui compte. Voilà. Donc voilà.